En retard, moi? Jamais de la vie. On est dimanche aujourd'hui. On est dimanche, comme chaque lundi. Et aujourd'hui, c'est l'heure de faire le résumé de la semaine et de lire vos commentaires. Comme d'habitude, on commence par le résumé et on s'y attelle tout de suite. Il y a eu pas mal de sujets intéressants, mais il y en a un qui a dominé évidemment les autres. On commence avec la fin de l'évasion fiscale, hein. En effet, le G7 s'est rassemblé et a décidé d'imposer les sociétés avec un minimum de 15%. On a vu que c'était une victoire, mais une victoire fortement nuancée, car finalement peut-être pas suffisante par rapport aux avancées qui sont attendues par tous les gueux que nous sommes, bien sûr, tout le bas peuple. Ensuite, Macron giflé, un vrai scandale, point d'interrogation. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet, évidemment, c'est allé très très vite, un jugement expéditif. Et on s'est posé la question justement, est-ce que oui ou non ça méritait un scandale? Est-ce que est-ce que la peine était justifiée, puisqu'il a quand même eu 4 mois de prison ferme? On m'a dit qu'il y aurait peut-être des aménagements de peine, ce sera bien sûr à suivre, mais tout ça est très intéressant, et aussi on a parlé bien entendu de quel était son bord politique, quelles étaient les idées de cette personne. Je viens de voir la vidéo notamment d'Usul de ce matin qui affirme qu'il était d'extrême droite. Personnellement, je n'ai pas du tout vu d'article traitant qu'il était formellement identifié comme d'extrême droite, mais plutôt des suppositions. Mais voilà, qu'importe ces idéologies, on a parlé quand même de tout l'ensemble qui était derrière et de ce que ça représentait. La Belgique et la misère flamande, on a parlé un petit peu de la Belgique, ainsi que de la fameuse misère flamande soi-disant historique, hein, que les Flamands aiment mettre en avant, et notamment des politiciens flamands. Et on a vu que c'était quand même pas si simple que ça, et que finalement, plutôt que de blâmer la Belgique, il fallait peut-être juste blâmer le système de l'époque. Dieselgate, la faille du capitalisme, on a parlé du Dieselgate qui n'est toujours pas fini, puisque Peugeot, il me semble que c'était ça dans l'article, Peugeot est toujours en procès et va probablement avoir une amende, et donc on a discuté un petit peu du coup du capitalisme de manière générale, et si finalement le Dieselgate n'était pas un petit point faible du capitalisme. J'ai eu des discussions hyper intéressantes là-dessus, vous verrez par après, ou peut-être pas parce que je crois que je les ai pas reprises, mais bon bref, on verra par après. Le vaccin rend aimanté, dernière vidéo de la semaine, en effet, on a parlé du vaccin et de la fameuse légende urbaine qui disait qu'il était aimanté. Et aussi, encore une fois, des discussions très intéressantes. Mine de rien, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient sceptiques concernant le fait qu'il ne soit pas aimanté, et on a pu échanger, confronter un petit peu nos opinions, et c'était, ma foi, très 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 intéressant. Bref, c'est tout pour le résumé de la semaine. On va tout de suite passer aux commentaires, parce qu'il y en a beaucoup à en dire, comme chaque semaine. Voilà, merci, la bise, et à tout de suite.